Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en méga forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder une autre thématique que vous m'avez demandé. La thématique de comment trouver du temps pour soi quand on a l'impression qu'on en a plus. Et je dis bien quand on a l'impression qu'on en a plus et pas quand on n'en a pas assez. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner un petit peu ma vision des choses encore une fois par rapport à ça. L'idée c'est que vous en tiriez ce que vous avez envie d'en tirer. Et ma vision des choses n'est pas exclusive et loin d'être exhaustive. Mais l'idée c'est que voilà, peut-être vous puissiez tirer des idées de ce que je vais vous dire et que vous preniez conscience surtout que la notion d'avoir du temps pour soi, c'est une question avant tout de décision et de choix. Je m'explique. Forcément, dans la vie de tous les jours, il y a on va dire des situations, des conditions qui font que on a besoin de temps dans notre journée. Par exemple, généralement la plupart des personnes qui manquent de temps pour elles-mêmes sont des personnes qui ont un travail prenant, qui ont des enfants, et qui du coup en fait passent leur journée à courir à droite à gauche tout le temps et qui ont l'impression du coup de ne pas avoir suffisamment de temps pour elles. La première chose que je vous encourage à faire, c'est vraiment de vous mettre face à vous-même et de noter les choses que vous faites dans votre journée. Notez les choses que vous faites dans votre journée. Prenez un papier, un stylo et notez les choses qui sont indispensables et les choses qui sont utiles. D'accord ? Les choses qui sont indispensables, c'est-à-dire les choses que vous devez faire, par exemple emmener les enfants à l'école, aller au travail, manger, etc. Et les choses qui sont importantes pour vous, qui sont utiles pour vous, ce sont les choses qui vont vous apporter quelque chose, qui vont vous apporter de l'énergie, qui vont vous faire vous sentir bien, qui vont vous faire avancer par rapport à vos projets, la réalisation de vos objectifs, etc. Et ensuite, vous allez mettre une colonne de toutes les choses qui ne vous servent à rien, qui vous font un petit peu perdre du temps, et tout simplement que vous pouvez supprimer de votre journée. Par exemple, je dis ça par hasard, passer du temps sur Facebook, passer du temps à regarder des vidéos, des séries, la télé, etc. Ce sont des choses qui sont énormément, alors je sais pas comment on dit, mais qui prennent beaucoup de temps, voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il faut que vous supprimiez totalement, bien sûr. Surtout que malheureusement si vous n'allez plus sur Facebook, vous ne pourrez plus voir ces super vidéos. Mais l'idée c'est de voir combien de temps ça vous prend concrètement réellement. Et vous vous rendrez compte peut-être que si vous passez 2 heures sur Facebook chaque jour, peut-être que vous pouvez y passer qu'1 heure. Et là hop, vous vous êtes libéré 1 heure. Si comme moi, ça a été mon cas pendant longtemps, vous passez beaucoup de temps à regarder des séries, des films, etc. Et que du coup ça vous prend 1h30, 2 heures, 3 heures par jour, réduisez peut-être d'1 heure. Et ça vous fait gagner encore une fois 1 heure. Et l'idée c'est voilà, d'aller chercher toutes les choses en fait qui vous prennent du temps mais qui ne vous sont pas forcément utiles et de les remplacer tout simplement par des temps pour vous. Des temps pour vous où vous allez pouvoir vous focaliser sur des choses qui vous inspirent, qui vous donnent de l'énergie, qui sont importantes pour vous, ou tout simplement pour vous poser, pour pouvoir récupérer un petit peu de votre journée. Autre chose aussi, vous levez plus tôt. Alors, il y a énormément de gens qui me disent quand je leur dis ça, ouais mais je préfère avoir une demi-heure de sommeil en plus plutôt que me lever une demi-heure plus tôt. Et est-ce que vous pensez vraiment qu'une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure de sommeil en plus, ça va vraiment changer énormément de choses dans votre existence? Je ne pense pas. Par contre, passer un quart d'heure, une demi-heure à avoir du temps le matin pour vous-même, pour, je sais pas, prendre le temps de lire un petit peu, de faire un peu d'exercice, de faire de la méditation, de vous aérer l'esprit et de préparer votre journée, en fait ça va conditionner toute votre journée de sorte à ce que vous ayez une meilleure énergie. Et en plus, ce qui est fantastique, c'est que comme vous êtes levé plus tôt et que vous avez déjà été productif le matin, vous arrivez au travail ou peu importe ce que vous faites dans votre journée, en ayant déjà démarré votre journée et en ayant déjà ce sentiment de début d'accomplissement puisque vous avez déjà mis en place des choses pour vous. Et ça c'est vraiment limite le temps du matin, pour moi c'est un luxe. C'est un luxe de pouvoir se lever et de se dire ok, voilà, j'ai une demi-heure, 3/4 d'heure pour vraiment prendre mon temps, faire ce que j'ai envie de faire, peut-être juste encore une fois aller marcher un petit peu, vous préparer un petit déjeuner, faire un peu de méditation, faire quelques étirements, etc. etc. Et après ça met dans une énergie énorme. Et c'est là en fait où c'est fantastique, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous avez tellement une énergie qui est plus riche que dans votre journée vous allez être plus productif, vous allez avoir plus envie de faire les choses, tout va aller plus facilement, vous serez plus performant, plus efficace, et ça vous demandera encore moins d'énergie de faire tout ce que vous avez à faire, et donc vous allez libérer du temps. Donc ça vraiment c'est ce que je vous invite à faire, c'est vous lever un petit peu plus tôt.
Et bah ok, peut-être que vous vous dites au début, ah ouais non, je tiens vraiment à mon quart d'heure de sommeil en plus. Mais dites-vous qu'un quart d'heure de sommeil en plus, vraiment ça va pas changer grand chose dans votre vie. Mais par contre, un quart d'heure de liberté en plus le matin, pour vous, ça va tout changer. Et vraiment, moi depuis que j'ai mis de la conscience dessus, et que le matin je fais des choses, je prends le temps de faire les choses, je me donne du temps en fait pour faire les choses avant de démarrer le travail, tout est tellement plus facile. Parce que du coup, je suis pas en mode, ok, je me lève et tout de suite, faut que j'y aille parce que j'ai pas le temps. Faut que je prenne mon petit déj, faut que je prenne une douche, faut que je fasse ci, que je fasse ça et c'est parti quoi. J'ai du temps et le fait d'avoir du temps, ça soulage énormément. Deuxième chose, c'est de vous prendre dans la journée des petits temps de pause. Même si vous êtes à 300% tout le temps, ben en fait l'idée c'est de vous dire de temps en temps, ok, je m'octroie une pause de 10 minutes, un quart d'heure. Faites des pauses, ou 5 minutes même, juste 5 minutes déjà, ça suffit largement. Vous devez aller chercher vos enfants, et vous êtes dans le rush, vous devez, voilà, vous sortez du travail, vous allez chercher vos enfants. Et bien quand vous allez chercher vos enfants, prenez 5 minutes peut-être en rentrant pour vous arrêter dans un parc, dans un endroit, 5-10 minutes, et puis discuter avec votre enfant tout simplement, prendre un peu de temps, et puis après rentrer chez vous. Et le simple fait de faire cette petite pause, ça vous fera du bien. Et en plus, ça vous permettra de créer de la connexion avec votre enfant, peut-être voir s'il a passé une bonne journée, qu'est-ce qu'il a fait à l'école, etc. Au niveau du travail, c'est pareil. Je pense que vous pouvez de temps en temps faire des pauses. Sinon, utilisez une astuce qui marche très bien, c'est aller aux toilettes. Si à un moment, vous sentez vraiment que vous avez besoin de faire une pause et que vous êtes dans un milieu où c'est pas forcément bien vu de vous lever, de marcher un peu, de vous détendre, etc. Eh ben, allez aux toilettes. Et passer 10 minutes aux toilettes, voilà, écouter de la musique, à vous détendre, etc. Je l'ai fait pendant quelques temps quand j'étais en stage et ça marchait très bien. Mais vraiment, le temps est incompressible. On ne peut pas en gagner. On peut pas en gagner, et on peut, par contre, on peut beaucoup en perdre, puisque dans la journée, on a un temps maximum. Et il y a forcément une partie de la journée où on a besoin de temps pour faire des choses qui sont indispensables. Mais si vous décortiquez vraiment tout le temps que vous passez à faire des choses dans votre journée, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de temps en fait que vous gaspillez et que vous pouvez utiliser à meilleur escient. Et d'ailleurs, par exemple, faire 1 heure de sport par jour, je vous laisse calculer combien de pourcentage ça fait de votre journée. Voilà, 1 divisé par 24 pour les matheux. Et vous vous rendrez compte que finalement, 1 heure dans votre journée, c'est vraiment pas grand chose en termes de pourcentage. Et par contre, l'énergie que ça va vous donner derrière, tout ce que ça va vous apporter en termes de santé, en termes de bien-être mental, physique, de satisfaction de vous-même, etc., d'évolution personnelle, ça a énormément d'impact positif. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour par rapport à ce que je voulais dire. Si je devais résumer tout ça, je dirais, moi c'est ce que je fais au jour d'aujourd'hui, c'est que je prends le temps de prendre le temps en fait. Et ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais là par exemple, voilà, je suis parti marcher, j'avais quasiment fini ma journée, là il était 18h30, et puis voilà, je suis parti marcher avec Sam qui est pas loin là-bas, et voilà, je profite plutôt que de faire juste ma balade pour prendre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure pour vous tourner des vidéos. C'est du temps que je prends, parce que c'est une décision qui me paraît juste et je sais que j'ai envie de le faire. Voilà. Et ça me fera rentrer peut-être à 20h30, 21h, peu importe. Après, encore une fois, je m'organiserai en fonction. Ça marche ? N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous rencontrez des difficultés à gérer un petit peu votre temps et comment vous comptez améliorer ça dès demain, dès ce soir, dès aujourd'hui, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Ce qui est important, et c'est vrai que je le répète peut-être pas assez dans mes vidéos, c'est pas d'avoir les connaissances, c'est de mettre en application. Mettez en application ce qui vous paraît le plus cohérent par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo, et adaptez-vous à ce qui vous correspond, et vous verrez que vous aurez des résultats qui vous correspondent. Ça marche ? Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, très très bonne soirée, en fonction de quand vous regardez cette vidéo, et comme d'habitude, je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien. Ciao!